Et yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des nerfs et un petit peu de la méta après nerf. Beaucoup me demandaient dans le chat sur Twitch ou même dans les commentaires sur YouTube si Voleur Garrote était encore jouable et notamment quels sont les meilleurs decks de la méta. Justement, l'objectif de cette vidéo, on va vraiment s'intéresser à tous les decks qui ont été touchés par les nerfs et les conséquences, c'est-à-dire est-ce que les nerfs sont tels que d'autres decks émergent et du coup d'autres decks deviennent un peu tier 1. Ça va être un peu une analyse détaillée de la méta qu'on va faire. On va faire ça ensemble tout de suite. Au passage, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à lâcher ton petit abonnement pour me soutenir, ça fait extrêmement plaisir. Et je stream donc quasiment tous les jours sur Twitch, actuellement en train de tenter de prendre le triple rang 1 sur les 3 serveurs Amérique, Europe et Asie. Pour l'instant, je suis deuxième sur Europe, premier sur Amérique et 20e sur Asie. Donc mon lien dans la description de mon Twitch, n'hésitez pas à me suivre en live si vous voulez un peu plus de contenu que YouTube. Donc premier deck qu'il est intéressant d'analyser, c'est le Voleur Garrote. Voleur Garrote qui est mon deck coup de cœur. Pourquoi? Parce que c'est le deck le plus fort de la méta et qui peut globalement tout battre, hormis DH OTK. Et voilà, donc là on s'intéresse à la liste. Est-ce que la liste a vraiment changé? Pas vraiment, seulement l'ajout de la vipère à la place de la préparation. Pourquoi? Parce que maintenant, vu que vous êtes plus lent grâce au nerf ou à cause du nerf d'Octobot, eh bien ça devient plus compliqué de faire des tours où vous gagnez donc tour 4, tour 5. Si d'ailleurs vous avez envie que je fasse des vidéos sur comment gagner le match-up contre Paladin, contre Druide Alignement, de Voleur Garrote spécifiquement, c'est je pense le deck qui a besoin d'une vidéo par match-up quasiment. Donc si ce genre de contenu vraiment pour bien progresser sur le deck vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, parce que c'est vraiment le deck qui va rester un des meilleurs decks de la méta actuellement. Malgré le nerf. Donc voilà, l'ajout de la vipère pour contrer un peu les paladins. Il y a certains decks armes qui peuvent revenir, notamment voleur. Donc pour la liste de Voleur Garrote, elle reste la même. Contre quel match-up ça va être plus compliqué? C'est simple, ça va être contre Unface. Contre Unface, le fait de ne pas pouvoir drop Octobot sur 2 et de faire une sortie très aggro, ça en vient même à parfois ne même pas garder l'Octobot en main de départ. Parce que des fois c'est trop lent face au chasseur face qui fait vraiment sa sortie à base de Trog. La petite 1-2, il y a de quoi vraiment en fait se faire tabasser et se faire prendre de vitesse entre Trog et l'intrépide initié. Donc voilà. C'est un des mauvais match-up. Druide Alignement, ça a de quoi un peu reculer le match-up, même si Druide Alignement a pris son petit nerf de l'alignement. On parlera du deck juste après. Mais voilà, sous alignement en fait, si vous faites Octobot en voleur Shadow Step sur l'Octobot et vous prévoyez du coup de faire voilà, encore une réduction de main par moment, vous avez fait le contact en main Octobot et Shadow Step, vous pouvez même sous alignement faire des gros tours à base de Octobot, vous le proquez, fil contact, vous jouez plein de cris de guerre et combos. Ensuite Shadow Step Octo, vous le rejouez pour 0, sauf que maintenant il coûtera 1. C'est un des nerfs qui impacte le plus, un des match-ups où ça impacte, on va dire dans certains spots tricky ou sous alignement, tu as besoin de vraiment faire beaucoup de choses avec peu de mana. Donc le Unface, c'est sans doute le match-up pour lequel ça a été le plus galère, ça va être le plus galère à gagner. C'est globalement un 50-50, mais on va dire voilà, faut la jouer très très agressive et il faut garder vraiment tout l'early pour espérer battre Unface, donc l'arme et tout le package early pour pouvoir gérer, et c'est important de ne pas prendre de dégâts en early. Maintenant, Démoniste Unlock, donc le Unlock c'est quoi? C'est la version géant avec les altars de feu qui font que voilà, ça vous brûle votre combo, et globalement cette liste c'est une des meilleures listes je pense de la méta qui n'a pas été touchée après nerf, notamment grâce au petit toucher. En fait le toucher il a... C'est quoi son nerf? Au lieu de soigner de 4, il va soigner que de 3. Mais globalement, le deck était très bon. Il avait même été ramené au World Championship. Donc, globalement, si vous voulez un deck solide, je pense qu'on a ici une deck solide. Un deck très solide. Donc, certains me demandent pourquoi jouer Tamsin, sachant que c'est anti-synergique avec la quête. Eh bien, tout simplement, tu t'en fiches. Très souvent, dans 90% des games, voire plus, tu vas gagner les games sans faire la quête jusqu'au bout. À base de géants, vous prenez l'agression. Et si jamais par malheur vous affrontez un deck très lent, genre guerrier contrôle, ou prêtre un peu contrôle,
vous avez la quête pour vraiment gagner en late game, à la fatigue. Donc voilà, polyvalence du deck, puissance du deck. Je vous dropperai les codes dans la description des decks qui restent un peu tiers 1 à mon point de vue. Pour ce qui est du DHOTK, maintenant, en quoi il a été impacté? Eh bien, Moarg qui coûte 1 de plus. Ça a l'air pas d'un grand changement, mais en quoi c'est impactant? C'est impactant parce que contre Unface, contre les decks un peu tempo, comme guerrier, pirate, vous avez besoin de vous soigner de beaucoup. Souvent sur le tour 5, vous pouvez faire Moarg, Arcaniste et le Blast. Donc voilà, pour 5 de mana, vous avez de quoi vous soigner de 6, 6, 6, donc 18. Et maintenant, ça coûte 1 mana de plus. Et pareil, sous quête, le fait que ça coûte 1 mana de plus, eh bien, des fois, quand tu dois chercher le létal, imagine tu es sur 8 ou 9 de mana, tu vas piocher, et le fait de jouer les Moarg à 1 de mana et pas 0, ça a de quoi faire une différence, et des fois, d'un tour, tu vas pas pouvoir létal. Donc, par moment, si tu as besoin d'être rapide, c'est un nerf assez impactant, et je pense que le nerf... voilà, le voleur Garrote a pour pire match-up le DHOTK, mais avec le nerf... peu de gens ont envie de jouer le DHOTK, donc globalement le Garrote a de quoi se mettre très bien, et galère un peu contre Unface. Pour ce qui est de Paladin, c'est un très bon match-up, donc notamment avec la Vipère maintenant, vous assurez un peu de ne pas perdre le match-up, donc voilà, si jamais vous avez besoin d'apprendre à jouer le match-up, dites-moi dans les commentaires. Mage Mozaki, c'est un des decks qui devient très fort également, j'ai pas de liste à vous montrer, mais je vais essayer de trouver ça. Je vais essayer de vous trouver la liste de Mozaki avec laquelle j'ai tenté de grind récemment. Et on va dire que c'est très fort selon ce que vous affrontez. Ça a de quoi battre Paladin, les démonistes, les decks un peu prise de board, assez lents. Vraiment, un counter-sword, c'est une carte. Donc voilà, on a une liste à peu près typique de Mage Mozaki. Pareil, je vous dropperai le lien le code dans les commentaires. Qui a de quoi être très bon. Contre plein de decks board centriques. Donc voilà. C'est le deck qui n'a pas pris nerf et le deck qui avait déjà un bon potentiel avant nerf. Avant les nerfs des meilleurs decks. Donc maintenant, il revient un petit peu en force. Pour ce qui est de Prêtre Miracle, bon, j'ai pas de liste à vous présenter. Je pense que Prêtre Miracle, c'est peut-être encore instable. Ça manque un peu de, on va dire, de peps pour avoir un deck stable qui peut challenger les meilleurs decks de la méta. Pour ce qui est de Shaman, Shaman reste toujours viable, les Shaman OTK, on a des Shaman version Burst, avec des petits phénix endormis, et vous faites quasiment des tours d'OTK, avec des dégâts des sorts que vous allez setup. Et voilà, c'est une liste que je présenterai, parce qu'elle coûte pas cher en plus, et qui est pas impactée vraiment par un nerf. Hein. Donc là, le nerf, quel est le nerf? C'est cette carte qui, au lieu de coûter 5, elle coûte 6 maintenant. Donc voilà, le fait qu'elle coûte 1 mana de plus, ça peut être problématique contre les match-up un peu tempo. Mais la liste de Shaman globalement reste fine, à mes yeux. J'ai failli oublier un des archétypes très dominants qui commence à revenir un petit peu. Bon, je l'ai pas, mais c'est le Magister Dawnstruck, le héros de mage. Et on a un peu une liste à base de Big Spell Mage qui commence à faire son émergence grâce notamment au up de cette carte qui coûte 6 au lieu de 8. Et grâce à ça, voilà, on a un nouvel archétype un peu tempo de mage qui commence à faire son apparition. Est-ce que c'est fort? Des gens ont testé et avaient un globalement bon win rate. Peut-être que je vous présenterai la liste si je la trouve pertinente et si je trouve une liste un peu étoffée qui peut monter top légende, parce que j'en ai vu en top légende, donc pour moi il y a du potentiel. On va attendre quelques jours pour que je vous présente ça. Et voilà pour ce qui est de mage. C'est globalement le principal grand up avec Hunter Boar, qui est aussi commence à refaire son apparition grâce au petit héros, au petit DK qui a été up. Donc on a vu à peu près tous les decks. Unface, c'est sûrement un des decks qui marche également le mieux. C'est un deck très solide qui punit les decks lents, on va dire, et qui a de quoi même battre Paladin, hein, avec des sorties très aggro. Vous avez de quoi, on joue toujours les Trogs malgré le nerf, et ça a de quoi faire des boards problématiques même pour Paladin. Donc voilà, j'imagine que vous êtes aussi beaucoup, sur serveur asiatique, je croisais beaucoup de Unface, vraiment. Donc je pense que même à Baello, vous allez croiser beaucoup de Hunter.
Et voilà, on avait un peu tous les archétypes. Il y a aussi de guerrier quête selon les match-ups que vous allez affronter, donc le nerf est très négligeable. Ça va être la petite 2-1 qui était une 2-2 avant, mais globalement c'est le seul nerf impactant et voilà, c'est pas un nerf qui va changer grand chose. Donc les mauvais match-ups ça va être paladin, démoniste, mais voilà, si vous affrontez pas, selon ce que vous affrontez en fait vous avez moyen de trouver votre deck à vous. Donc voilà, c'est un peu l'avantage de la méta. Et puis bien sûr on a du DH, des DH un peu big ou des DH un peu à base de... Ouais, avec Sigil, j'en ai vu quelques-uns sur le ladder pour une version ouais, un peu big avec les Faceless et les petits Illidari Inquisitor. Donc si un deck qui vous intéresse après nerf ou que vous trouvez vraiment trop broken ou que, bah, je sais pas, vous n'arrivez pas à le contrer, vous trouvez pas le deck qui contre ce deck là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que pour moi tous les decks ont au moins un deck qui les counter. Donc voilà, si votre play c'est un deck spécifique, eh bien vous aurez moyen quand même de trouver un counter à ce deck. Donc voilà, sur ce, dans une des prochaines vidéos, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo en anglais et ça sera sur l'analyse des wards, sur le voleur garotte, donc les parties de voleur garotte, et pour voir un peu quelles ont été les erreurs des joueurs. On fera ça en anglais, mais les analyses, je pense, resteront assez compréhensibles, donc vous verrez les spots et voilà. Sur ce, on se retrouvera très bientôt, je ferai une tier list, ça avait l'air de vous intéresser, une tier list des meilleurs decks, et avec un peu, comme avait fait Oliesh à l'époque, les 10 decks, enfin un deck pour chaque classe, selon moi, les meilleurs decks pour chaque classe, un low cost potentiellement, si ça vous intéresse, et un juste le meilleur deck, peu importe le nombre de poussières que vous avez. Sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Tchuss.